Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour ta guidance mensuelle. C'est donc pour les Capricornes, pour la période du 23 juillet au 22 août. Comme d'hab, si ça te parle du 1er au 31 août, tu prends du 1er au 31. Voilà, tu te fais confiance, tu t'écoutes évidemment. En tout cas, c'est pour ton mois à partir du moment où tu regardes la vidéo. On va commencer avec une carte de l'oracle des fées pour voir un petit peu l'énergie que tu as en ce début de mois, le conseil que tu as en ce début de mois. Après, on va faire le tirage en fer à cheval que j'aime beaucoup, qu'on va faire avec le tarot Histoire de sorcière. Et on terminera par un message des portes magiques de l'univers pour clôturer ton message et ton tirage. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes. Ouh, eh ben, elle est vite tombée. Ah, t'en as deux. Alors, pour certains et certaines, on nous parle d'une grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, ça peut être toi si tu es une femme, tu peux apprendre que tu es enceinte. Si tu es un garçon, tu peux apprendre que tu vas être papa. Et si ça ne te concerne pas, ça peut concerner tout simplement quelqu'un dans ton entourage. Hein. Peut-être va y avoir une naissance dans ta famille, dans tes amis, dans tes connaissances. Voilà, on peut nous parler de ça. Après, au sens plus littéraire ou littéral, comme tu veux, tu choisis, j'ai fait un mix. On peut nous parler d'une transformation, d'un projet qui va naître ou qui va débuter. Tu vois, on peut nous parler aussi de la grossesse d'un projet en fait. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Le fait de porter un projet. Voilà. Et le deuxième message, c'est nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc du coup, on peut coupler les deux et en conclure qu'il va y avoir un déménagement dû à une grossesse, un nouvel arrivant dans la famille. Sinon, ça peut être aussi un déménagement ou un nouveau domicile dû au projet que tu portes. Si tu souhaites, je sais pas, ouvrir une société, tu as peut-être besoin d'un local. Avec ton appartement au-dessus, par exemple. Ou tu as peut-être tout simplement besoin d'une pièce ou d'une dépendance pour pouvoir faire ton activité tranquillement, pour ton atelier ou pour ta salle de soins. Voilà, tu vois en fonction hein, de ta situation. Mais pour moi, les deux cartes, de toute façon, si elles sont sorties ensemble, c'est que c'est pas pour rien. Donc là, voilà, va y avoir un déménagement dû à ce nouveau projet ou à cette nouvelle arrivée. Tu vois comment ça te parle, évidemment. Hein. Voilà. Et si tu hésites à déménager, on peut te dire que c'est ce qui va t'aider à aboutir à ton souhait et à aboutir comment dire, à faire naître ton projet en fait. Je sais pas si c'est clair comment je le dis, mais bon. J'espère que tu comprends. Je suis désolée, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Mais j'ai quand même l'énergie pour faire le tirage, donc voilà. Mais j'ai l'impression de ne pas être très claire aujourd'hui. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On va aller voir avec le tirage quelle est la météo énergétique de ton tirage, de ton mois. On va voir donc avec une carte du présent, comment tu es à l'instant T au moment où tu regardes la vidéo, les attentes que tu as de ce mois, l'inattendu qui peut se présenter, les 15 premiers jours, qu'est-ce qui peut t'attendre dans les 15 premiers jours, et qu'est-ce qui peut t'attendre les énergies des 15 derniers jours. Alors, à la coupe, on a le 6 de pentacle à l'envers. Je les lis pas trop à l'envers, mais pour moi, ça peut vouloir dire que tu as du mal à être dans une énergie de partage. Tu as du mal à faire circuler l'énergie d'abondance, l'énergie matérielle. Ça peut être de l'argent, ça peut être des biens matériels. Tu as peut-être du mal à te séparer de certaines choses, alors qu'il faudrait, si tu as comme projet de déménager. Ça peut être ça le projet aussi, hein, de déménager. Ouais, t'as du mal à être dans l'échange. Peut-être que tu reçois facilement, mais que t'as énormément de mal à donner. Ça peut être à l'inverse. Hein, tu peux donner hyper facilement, mais avoir du mal à recevoir. J'ai l'impression que je me suis mélangé les pinceaux. Bon, bref, c'est pas grave. Écoute. J'ai pas envie de recommencer. Les cartes, elles sont déjà sorties, donc tant pis. Je pense que t'as compris le principal du message. Du fait que ce soit assez fouillis comme ça, la guidance,
ça peut vouloir dire que ça va être assez flou et ça va peut-être pas venir dans le bon sens, les choses, les idées, les événements. Tu vas avoir l'impression que c'est tout dans le désordre. Il peut y avoir cette notion-là. Donc là, en tout cas, le premier conseil avec cette carte retournée, ça nous dirait de t'encourager à être plus dans une énergie d'échange et de circulation d'énergie financière. Hein, les pentacles, c'est quand même la vie matérielle. Donc voilà, si tu as du mal à recevoir, bah apprends et essaye de recevoir. Et si tu as du mal à donner, bah essaye de donner un peu plus. Après, ça peut être physiquement dans le sens où tu as du mal à te dégager du temps pour ton entourage. Bah on t'incite à revoir tes priorités et peut-être à prioriser un peu plus ton entourage. Tu vois ce que je veux dire? À prendre 5 minutes pour aller voir une amie ou un ami ou quelqu'un de ta famille ou passer un coup de téléphone. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément au niveau financier pécunier. Hein. Ça peut être simplement, voilà, apprends à donner un peu plus de ton temps et apprends à recevoir aussi du temps des autres. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais de toute façon, si la guidance te parle, tu comprendras ce que je veux dire. Et tu as la roue de fortune qui était à l'envers également. Bah, je l'ai vue à l'envers, donc je la prends à l'envers. Euh, c'est pareil, t'as du mal. Oui, il y a vraiment cette notion de circulation d'énergie encore, hein, d'échange. T'as du mal à faire tourner la roue, t'as du mal à aller vers le changement peut-être. Voilà, ça te fait peur peut-être ce nouveau domicile, ce nouveau projet. Il y a cette notion-là, on va te demander de braver ta peur, d'aller l'interroger. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fond, derrière ça et, euh, et après de dire, bon allez, j'ai peur, mais on y va. Tu vois, il y a cette notion-là. C'est peut-être nouveau pour toi aussi, cette notion d'échange et de partage. Hein. Bon, tu verras bien comment ça te parle. Ouais, 6 d'épée. Il y a vraiment cette notion de s'en aller, de partir. Euh, mais t'es pas tout seul ou t'es pas toute seule. Hein. Donc on t'encourage vraiment à aller vers cette nouveauté quand même. Allez, on va regarder le tirage. Le présent, tu as l'étoile, donc tu es guidé, tu as une étoile au-dessus de la tête. Même si c'est fouillis, t'inquiète pas, les événements se déroulent comme il faut. C'est un peu le message là, à l'instant T. Dans les attentes présentes, tu as le roi de Pentacle à l'envers. Donc en fait, il y a vraiment cette envie euh, de pérennisation, de prospérité, mais tu as du mal à y croire. Tu as du mal à te dire que pour toi c'est possible. Mais oui, pourquoi ce serait pas possible pour toi? Bien sûr que c'est possible pour toi. À condition que toi-même t'y crois. C'est pas les autres qui pourront y croire à ta place. L'inattendu, le chariot, le choix, une possibilité, une ouverture inattendue. Ça va être un sacré changement. Le nouveau domicile, l'opportunité va se présenter. Ça va devenir réel, concret. La peur va arriver. Mais, voilà, hein, comme on t'a dit avec la coupe, là, accepte ce changement. Accueille-le, reçois-le. D'accord et fais le choix du cœur. Hein, il y a vraiment aussi cette notion-là. Ouais. T'es guidé en tout cas, donc fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition et à ton instinct. Les 15 premiers jours, tu as le page d'épée. Il était à l'envers aussi. Donc pour moi, on te... Ouais, t'as du mal à aller vers cette nouveauté, hein, ça ressort. Hein. Les 15 premiers jours, t'as vraiment du mal à... Allez, vas-y, on y va. Là, encore une fois, ton but, c'est de la retourner euh, et d'être dans cette posture de c'est bon, je suis prêt, j'ai peut-être pas toutes les informations nécessaires, j'ai l'impression que c'est prématuré, mais c'est pas grave, vas-y, on y va, c'est... Voilà, et c'est comme ça que tu vas avoir du meilleur. Oublie pas que t'es guidé, hein. T'es guidé, hein. T'as ton étoile au-dessus de ta tête, là. Hein. Et les 15 derniers jours, le chevalier de bâton. Donc voilà, dans les 15 derniers jours, tu vas avoir cette niaque et tu vas avoir ce truc de bon, allez, c'est parti. Il y a le dragon là-haut, c'est bon, j'y vais, je peux l'apprivoiser, je peux en faire mon animal de compagnie de ce dragon, tu vois. Je peux apprivoiser cette idée, cette passion, je peux l'adoucir, je peux la maîtriser. Et donc t'y vas, il y a vraiment cette notion-là. Donc c'est plutôt pas mal, hein. T'arrives à retourner les cartes.
Et voilà, t'arrives à croire à ton abondance et à ta prospérité et t'arrives à t'ouvrir à ce changement et à et à accueillir cette situation nouvelle-là qui arrive. Donc c'est cool, c'est cool. Bon, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça te parle, hein. J'espère que ça te parle. C'est ça le principal. J'ai vu la grande prêtresse. Donc il y a vraiment cette notion. Voilà, t'as peut-être pas l'impression d'avoir tous les outils en main, mais pourtant, si. T'as tout ce qu'il faut, hein. T'as tout le savoir intérieur et t'as eu les expériences nécessaires. Et là, on a encore un chevalier, c'est le chevalier de Pentacle. Donc il y a vraiment cette notion de j'y vais. Le chevalier de Pentacle a tendance à ralentir un peu. Donc tu vas y aller avec l'impulsion du chevalier de bâton, là. Tu vas y aller dans les 15 derniers jours, mais tu vas y avoir réfléchi pendant les 15 premiers. Tu vois ce que je veux dire? Tout le temps où tu auras retourné ce page d'épée, là, où tu vas te faire à l'idée de ce changement et tout, bah en fait, en même temps, tu vas préparer cette action. Du coup, c'est une action impulsive, mais que tu as eu le temps de travailler malgré tout. C'est assez bizarre comme message, c'est rigolo. Bon, allez, on va aller voir avec les portes magiques de l'univers. Oh, j'ai vu 11-11. On va aller voir avec les portes magiques de l'univers comment il conclut le tirage et quel est ton dernier conseil pour le mois. Si tu souhaites des informations sur les guidances personnalisées, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message. Sur Instagram, tu trouveras mon lien Linktree où il y a mon Instagram, ma chaîne YouTube et il y a un petit formulaire demande d'infos, tu peux me contacter. Soit tu me demandes les tarifs, je te les envoie, sinon ils sont sur mon compte Instagram, comme je viens de le dire, dans les stories à la une. Et enfin voilà, et si jamais tu sais pas trop, enfin voilà, tu peux juste venir, on discute tout ensemble en fait, on voit ensemble comment je peux t'aider, si je peux t'aider. Et, euh, et voilà, hein, c'est plus une discussion, on apprend à faire connaissance en même temps. Donc voilà, si ça t'intéresse, si ça pique ta curiosité, n'hésite pas, je te répondrai avec grand plaisir. Ta carte à sauter. Tu as la carte 49 et c'est la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Donc voilà, hein, t'es guidé et tout, comme je te l'ai dit. Hein. Fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, t'es guidé. Et derrière, tu as l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Et tu as le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Tu vois, dis oui au changement, accepte et sois dans l'accueil de cette situation. Bon, bah écoute, je trouve que c'est plutôt des beaux messages. Le principal, c'est que ça t'ait parlé. J'espère que ça t'aidera pour ton mois d'août, pour cette période à venir. Bonnes vacances si tu as la chance d'avoir quelques vacances et de partir un petit peu. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.